Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, je vais faire une review de WWE TLC. Donc, on a commencé le show par The Revival vs The New Day. Le match était un peu lent à démarrer. Il y a eu des bons petits spots. Kofi rebondit sur une corde et fait un tornado DDT sur Scott Dawson. Et enchaîne avec un Traveling Paradise sur Dash Wilder. Spear de Biggie. Un spear hyper dangereux. Je sais pas pourquoi il le fait toujours, je sais pas pourquoi WWE autorise toujours Biggie à faire ce spear, c'était hyper dangereux. Et au final, Kofi Kingston décroche sa ceinture, décroche les ceintures et fait passer Scott Dawson à travers l'échelle. Donc le New Day conserve le titre sans surprise dans un match, bon opener mais peut mieux faire. Ensuite on enchaîne avec le match que j'attendais le plus dans la soirée, Aleister Black vs Buddy Murphy. Très bon match qui fait le taf, hein. Buddy Murphy, Easter Black, de toute façon ça fait toujours le taf. Et voilà quoi, bon pas de trucs notables. De toute façon le show n'a pas été, c'est pas Survivor Series quoi. Survivor Series c'était excellent. Là on voit que c'est le show de fin d'année, c'est un petit peu bâclé, les rivalités sont bâclées. Les matchs sont, il n'y a pas d'enjeu. Le titre intercontinental ça fait 3-4 mois il est pas arrivé en jeu. Il a disparu. Franchement c'est un peu n'importe quoi en ce moment, quoi. Donc après, on enchaîne Viking Riders vs The OC. J'ai noté que Ivar, il fait vraiment le taf. Il a vraiment un charisme, il a un truc, ce catcher. Il faut vraiment qu'il démarre en solo. Donc Viking Riders vs The OC. Donc en fait, The Viking Riders est venu, il y avait un open challenge. Un open challenge qui a été relevé par The OC. Donc les aussi sont arrivés, ils ont dit qu'ils étaient les meilleurs, machin, machin. Et donc c'est parti sur un combat. Donc les Viking Riders ont gagné, quoi. Mais non, non, les Viking Riders n'ont pas gagné. Ça s'est fini en double décompte à l'extérieur. Et ensuite, c'était. Ensuite, il y a eu un petit segment. C'était. Attends. Merde, gros oubli. Carl Anderson essaye de faire passer, je crois que c'est Ivar, à travers une table qui était là pour le public, avec des gens KFC, je sais pas quoi. Et ensuite, il se fait contrer. Et les Viking Riders font une double powerbomb à Carl Anderson sur la table. Je pense que la rivalité n'est pas finie. Voilà quoi. Ensuite, on enchaîne avec Roman Reigns contre Corbin. Comme on pouvait s'y attendre, intervention de, Daniel, de Dolph Ziggler, mais pas que. Mais pas que. Corbin arrive avec c'est tout un corps de sécurité. Roman Reigns les défonce tous. Ensuite, s'ensuit un combat entre les deux. Et ensuite, Corbin, Corbin fait appel à Ziggler. Ziggler était là. The Revival aussi sont revenus. J'ai pas compris pourquoi. Ils ont défoncé Roman Reigns. Et Corbin a gagné le match, quoi. C'est Corbin, de toute façon, je sais même pas si j'ai besoin d'en parler. En ce moment, on le voit un peu partout. À chaque fois qu'il y a des catcheurs en galère de rivalité, on leur colle Corbin. C'est vraiment chiant, quoi. Ensuite, on enchaîne avec Bray Wyatt vs The Miz. Bray Wyatt qui est arrivé en mode vraiment Bray Wyatt, quoi. Il est arrivé vraiment en mode Firefly Funhouse. C'était marrant à voir et c'était vraiment c'était différent, quoi. Donc ouais, c'était peut-être le seul match avec une vraie rivalité derrière. Parce que comme la famille du Miz qui a été impliquée dans la rivalité, donc voilà, c'était le seul match avec une vraie rivalité derrière. The Miz commence à attaquer Roman Reigns parce qu'il est vénère. Non, Bray Wyatt parce qu'il est vénère. Il enchaîne Bray Wyatt. J'ai bien aimé ce personnage-là de Bray Wyatt qui aime prendre des coups, qui est un peu maso. J'ai bien aimé ce personnage-là. Je suis pas très fan du Fiend, mais Bray Wyatt comme ça, j'aime bien.
Donc à la fin du match, The Miz se fait surprendre par un Sister Abigail. Et ensuite, Bray Wyatt va en dessous du ring et sort une sorte de masse, une sorte de maillet. Il veut frapper The Miz avec, mais grosse surprise. Bon, on s'y attendait tous. Daniel Bryan arrive. Il attaque Bray Wyatt avec son Renini. Il lui fait deux trois Renini et bon, il arrive. Bon, je pense qu'on s'en doutait tous, hein, les cheveux rasés, la barbe rasée, tout ça. Il lui colle deux Renini, Running Knee. Et ensuite, Bray Wyatt disparaît avec sa lumière noire comme d'habitude et il prend The Miz avec lui, quoi. The Miz et Bray Wyatt disparaissent. Donc ensuite, on enchaîne avec Rusev vs Bobby Lashley, la rivalité, on va dire, en ce moment qui fait le plus de vues, la plus over. Donc, match, bon, j'ai noté match pas très intéressant. Un finish botché. En fait, Lana. Attends. Lana distrait Bobby Lashley, ce qui permet à. Non, Lana distrait Rusev, ce qui permet à Bobby Lashley de faire un spear, parce que c'était un match de table, de faire un spear à Rusev sur la table, mais sauf que la table ne casse pas. Donc Bobby Lashley, là, il a eu un bon réflexe, il a pris je pense que le finish c'était que Bobby Lashley fasse un spear à Rusev sur la table et que la table casse et que donc le match soit gagné par Lashley. Mais comme la table n'a pas cassé, Lashley a été obligé de faire une belly to back suplex sur la table, une autre table qui était posée à l'autre côté du ring. Et voilà comment le match est terminé, quoi. Ensuite, ensuite c'est le main event. C'est le main event. Les Kabuki Warriors vs Flair et Lynch vs, Becky Lynch et Charlotte Flair. Donc, ouais, bon petit match, hein. Ils ont un bon petit match, mais c'est pas. Faut arrêter de mettre les filles en main event si elles sont pas encore prêtes pour des main events. Je suis désolé, quoi. Moi, j'étais à moitié en train de m'endormir. Je me forçais à regarder le match. C'était vraiment. Non, faut pas retenir. Non, c'est pas. Déjà, au Survivor Series, le show était excellent. Ils ont mis, euh, ils ont mis les filles en main event. Non, 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 c'est. Non, 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 non. Non, faut pas les mettre en main event. Elles sont pas prêtes pour le main event. Donc, c'est les Kabuki Warriors qui conservent le titre. Et ensuite, il y a eu un segment avec. Donc, t'as Corbin qui arrive avec Roman Reigns et tout le roster de Raw, tout le roster de SmackDown qui commence à se battre à l'extérieur. Ensuite, Reigns et Corbin montent sur une sorte d'estrade. Ils commencent à se battre, il y a tout le monde qui est en dessous. Et Reigns fait un spear à Corbin au-dessus de l'estrade, donc il tombe un peu sur tout le monde tombe par terre et le show se finit comme ça. Donc le show est très 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 moyen. Franchement, le show était très 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 moyen, j'ai pas du tout aimé. Sur Survivor Series, le show était excellent, à part le main event. À mon avis, ils auraient dû changer. Ils auraient dû mettre le match du Survivor Series en main event, avec Keith Lee qui a fait le show, et le match des filles juste avant, parce que c'était plus un match, voilà quoi. Mais on sent vraiment que TLC, c'est un show de transition vers l'année prochaine, et ça ne lance même pas de nouvelles rivalités. Il y a même, à part Daniel Bryan qui est revenu, il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a rien eu. C'était vraiment, c'était pour moi l'ennui total. Moi, je me suis fait chier devant ce show. Je me suis vraiment fait chier, quoi. Donc, on va voir ce qui se passe à Raw lundi. J'espère qu'ils vont installer de nouvelles rivalités. J'espère que, bon, je pense pas que Reigns soit débarrassé de Corbin parce que vu comment c'est parti, ça va continuer cette rivalité. Encore, ça va encore des segments sur de la pâté pour chien. Je sais pas quoi. Vas-y, c'est bon, quoi. Faut arrêter le délire, paye ta rivalité. Ouais, franchement, bon. C'est vrai que la vidéo n'est pas très longue, mais c'est mon ressenti de TLC. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce show. Ce show n'était pas. Il est pas bon. Il est pas bon. On verra ce qui se passera lundi à Raw. Merci de m'avoir écouté et bon début de semaine à vous. Ciao.